Vous avez joué avec Dinalo, donc? Oui, Dinalo et puis Mouzaret. Nouzaré, oui. Mouzaret aussi. Après, il a fait entraîneur. Oui, oui, j'étais venu, je suis allé le voir. Comment s'appelait le gars qui jouait à côté de Dinalo, ou qui a joué à l'équipe de France aussi? Et c'est Chiesa. Chiesa. Oui. Alors lui, il a décidé d'abandonner. Enfin, il n'a pas voulu aller en équipe de France, il était fort. Mais avec Dinalo, vous avez joué lorsque vous étiez en pro ou il jouait en amateur avec vous? En CFA, là. En CFA. Et lui aussi, c'était un peu gabarit comme lui, là. On l'avait sous-classé, là. Mais alors Dinalo, c'était un grand joueur. Et alors là, tu sais, moi j'étais lié droit, et lui c'était lié, parce qu'à l'époque c'était l'Inter, comme on dit. Ouais. Alors on avait un truc, lui il driblait, puis tout d'un coup, il me sifflait, je partais, il me jetait le ballon devant, hein, et la fusée qui partait. Et on a visé, lui. Comme Jean-Marie Pasqualet. Voilà, Jean-Marie Pasqualet. Voilà, Ça a été le fusil. Et puis le tir, oui, c'était puissant. le tir, tu n'as pas intérêt à te trouver devant quand tu tires. Hein. Vous avez joué avec Lacombe aussi, non? Non, ils sont venus après. Ils sont venus après. Il n'y avait que Dinalo qui avait gagné la coupe des cadets, et on l'avait de suite sous-classé, il jouait avec nous, puis après, il a passé le Dinalo. Alors, on faisait ces trucs avec le Dinalo. Et un jour, pour vous dire, on est allé jouer à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il y avait les deux espèces d'Hongrois, Tilinski, oui. Oui, un jouait avant-centre et l'autre demi-centre. Et Dinalo, il était un peu taquin. À Tilinski, celui le milieu du terrain, il faisait des fêtes et puis il faisait un ballon, sur le pont. Dinalo, à Tilinski de Saint-Étienne, tu sais, celui qui jouait demi-aile à l'époque. Il lui faisait le petit point, il passait. Il lui a fait des fois à la troisième, il l'a fait. Petit, c'est pas le tout de passer le ballon. Il faut que passer toi aussi. Il a pu toucher un ballon. Parce que c'est passé, il peut plein de. Et une fois, moi, à Federici, qui jouait dans des buts à la CA. À la CA, oui. Ouais. Et bien, j'avais inquiété 2 ou 3 fois. À la fin, il a dit, si tu viens encore me casser la jambe, si tu viens encore m'embêter, je te casse les jambes. Et alors moi, comme j'avais eu des échos, il avait fait le service militaire, regarde, hein, il avait fait le service militaire avec mon oncle, et après je suis allé le voir, j'ai dit, oh, si tu me casses une jambe, je t'envoie mon oncle. Mon oncle, ils avaient fait le service militaire, vous savez ce qu'il a fait? Il se mettait du tartre dans les yeux pour se faire réformer. Alors c'est là, c'est mon oncle, Antoine, qui l'avait raconté. Il y avait de vedettes. Ah, oui. Il a une mémoire incroyable. Ils ont tous ces footballeurs ont une mémoire. Moi, je suis. Non, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous, on a de la mémoire parce qu'on était passionnés. Roger, lorsque tu racontes, le type, il déborde sur l'aile, il fait ci, il fait ça, il me sent que le ballon vient à gauche, à droite. Moi, je suis époustouflé lorsque j'entends ça. Ah oui. Ça met des doutes, tout. Je vais te raconter un match contre le FCA ici à Larigny, le stade du Serbie. Au stade du Serbie. On joue et on est 1 à 1. Et à un moment donné, il y a un corner. Je peux te dire qui c'est qu'il y avait. Il y avait Guerini et l'autre, je ne me souviens pas parce que j'ai dit bon, et un autre joueur. Guerini dit, moi je m'étais replié, je me suivais, je marquais le type là. Le type il dit laisse-moi le tirer à moi. Moi, quand il dit ça, je me retourne, l'autre il donne le ballon, il centre, but. Tout le monde, attention. J'ai pleuré, hein, je te le dis, hein. Je suis monté au centre, je pleurais parce que c'était de ma faute. Si j'avais été resté là, il n'aurait pas fait. Je le centre, il marque. Il reste 5 minutes à jouer. On dominait. À un moment donné, il y a, vers la sortie là-bas, tu vois, là où il y a la Micheline. Oui, il y a la Micheline, mais... Alors, côté sud ou côté nord? Côté nord. Là où il y a la Micheline, voilà. alors. Micheline, c'était le vestiaire. Oui. Il y a plein de... On dominait. Il y a un centre, le ballon, il arrive comme ça, il saute, et moi je vais en courant. Je suis pitché, on arriverait à voler de 20 mètres.
Bon, je vais te dire, il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait passer, parce que des fois, tu as la réussite. La reprise des volets, elle n'est pas loupée, au contraire. Mais il fallait juste ce trou. Il n'y avait que ce trou-là. C'est vrai ce que tu dis, mais il faut faire le tir. Voilà, il faut faire le Donc il y tir. a la réussite, mais il y a le tir, il y a la volonté de réussir aussi. C'est un peu ce que je reproche aux professionnels. Ils tournent, ils ne tirent jamais au but. Alors que les étrangers, les 30 mètres, ils tirent. Moi, j'ai vu jouer Junio à Lyon, à 35 mètres, il habite. Ils ne tirent jamais. Alors des petites pattes, ils tirent. 2-2, c'est pas fini. Contre quoi Contre FC Aton. FCA, ouais. Guerini, il y avait Marcucci, il y a pas les joueurs. Marcucci, c'est un Et il y bon avait joueur, Jojo hein. Desante aussi, non? Je sais pas. Ouais, si. Je lui ai demandé tout à l'heure. Et penalty pour nous. Et bon, c'était moi qui tirais les penalty. Hein. Et il y avait dans les buts Febelman. Febelman que j'ai revu parce qu'il est venu me solliciter parce qu'il était représentant en peinture, tu vois. Bon, il était venu me voir et je marque le but. Alors là, je te dis, hein, j'étais content. Il y avait Paris, j'ai mis à l'époque. Tu t'es bien rattrapé alors. Ah oui. Eh ben, des pleurs, je suis passé à la chose. Eh oui. J'étais content, là. Hein. Vous, Un jeu M. de Cortesi, votre plus beau souvenir dans le ballon, cosa è? J'en ai de bons souvenirs. Hein. Più bello. Car, Più bello, je crois que c'est quand on a battu Corté en Coupe de France, 5-2. 5 ans. J'avais marqué 2 buts, le pénalty à Colonna, à Tessin. Et quand on montait à Ajaccio, on s'arrêtait toujours beaucoup dans son bar. On dit, où est-ce l'assassin? Ils étaient sympas. Oui, il était sympa tout ça. Et toi, Roger, ton plus beau souvenir? On en a tellement qu'on ne sait pas quoi dire. Il y a des milliers de bons souvenirs. Hein? J'en ai plein. De toute façon, le sport, il n'y a que des bons Voilà, J'en avais hein. plein. Ben oui. Tu prends, c'est vrai, hein, tu en as plein de jours. Des fois, des circonstances comme celle-là, c'est une grande joie. Après avoir pleuré, parce que j'ai pleuré sur le terrain. Hein. Bon, mais après, bon, c'est sûr, le fait. Roger, c'est toi qui le tire, c'est toi qui seras Charlie Taverne, c'est toi qui le tire, ça va. Moi, j'ai loupé un penalty une fois, j'ai plus voulu en tirer, terminé. Tu as été traumatisé. Non, Non, mais il y a beaucoup de joueurs. non, attends, j'ai marqué, j'en ai loupé, rare, j'en ai jamais loupé. J'en ai loupé un, Stade Aveni. terminé, j'en tire plus, je les aurais loupés tous. Ah oui, ah oui. Ah oui, après c'est mon Ah oui, oui, Penalty, oui. tu je sais, m'en rappelais pas. c'era quell'ouvrier, Ciampara, tirare penalty, Megabide, hein, il nous apprenait à tirer. Celui-là m'a appris beaucoup de choses, hein, frère. Ah oui, Alors, son fils, où il joue? Tu m'avais Son fils, raconté. Eh ben, son fils, il jouait à Il ne Truffe. jouait pas à l'Inter de Milan, Non, à l'AC Milan, mais il joue plus, à la hein, Fiorentina. à la Fiorentina et à notre équipe. Mais Oui, il joue oui, plus. oui, Il joue Gabio. Non. Si, il a une petite équipe, il joue dans une petite équipe italienne. Ah bon? Ouais, Bon, j'ai vu. parce que moi, Une de deuxième c'est que division. après 50 ans, j'ai eu truc, hein. J'ai eu Monsieur Frère. Oui, oui. Qui Et bien, dit ça. moi, c'est Frère qui est venu me chercher. parle de leur entraîneur, ils disent toujours monsieur. Oui, Ah oui, oui. Ah, oui, 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 oui. on avait J'avais le respect, j'avais hein. le respect. Ah, C'est vrai. Frère, C'est c'est lui vrai. qui était venu me chercher à Follet avec Campana, Pierre Campana et Andréan. André, hein. Andréan. C'était un bon entraîneur, celui-là. Oui, il m'avait. On a eu de bons entraîneurs, hein. Il m'avait baraqué. Il passait Mais les- celui qui t'a marqué, c'est monsieur Frey, parce que tu m'en avais parlé longuement la dernière Oui, fois. oui. Oui, Fred était bon. Bon, et non, et puis il disait textuellement, dans le bar, à l'époque, bon, on était des minimes, des cadets, quoi. Oui, vous étiez jeune, hein. Et il disait, si je reste là, de Taverne et de Jorico, j'en fais 2 professionnels. Tu vois, donc, et puis moi, particulièrement, il m'aimait parce que je suis le seul qui savait qu'il partait. Et je suis monté jusqu'au bateau, sur le bateau. Et il a ouvert une boîte, je te l'avais déjà dit, une boîte de sardines. Oh. Et il avait mangé les sardines parce que c'était la diète, hein, et il est parti en mauvais état. Hein. Et il était marié, hein, donc il avait sa femme et son fils qui après a joué à Cannes. Et il lui restait une sardine ou 2. Il a dit, Roger, tu te les mangerais pas. Il a dit, non, moi je ne mange pas les sardines. Oui, prends-les, ça me fait plaisir. Moi.
Je les ai prises, après je les ai Bah, jetées. bien hein. sûr, mais bien sûr. Mais Des c'était un type, souvenirs que c'était un vous- type extraordinaire. Il nous a pris passer des matinées, allez, tape, des coups de pied. Non, c'est pas le coup de pied, tape pas moi. À tous, hein. Ah oui, Il nous apprenait, hein. Après il avait fait il faisait des concours internes, tu vois, où il allait par exemple chez Boyer à l'époque, il disait bon allez je vais faire un concours, donnez-moi une paire de chaussures ou bon après le CAB, le club aussi mettait des trucs et il faisait des concours internes du jeune footballeur. L'été, on montait toujours dans les villages faire à Pontelec. On avait Ah été à Bonifacio contre le nord-africain, l'armée, quoi. Je sais pas. Voilà. Alors on se réunissait, il disait, il y avait les gros sportifs, on jouait les vedettes, quoi, disons. C'était bien. C'était la belle vie. Les sportifs sont toujours adulés. Hein. Ça, mais toujours. Non, et puis c'est quelqu'un qui s'occupait vraiment des jeunes, c'était Frère. Hein. Oui, Frère, il s'en occupait. Hein. Il s'occupait de, sortir quelqu'un de... il s'occupait de la première et Ouais. puis même des jeunes. Il y avait moins d'équipes que maintenant. Hein, maintenant, c'est devenu infernal. Hein, avec, ça commence à pousser. Oui. Tu te rends compte, les premiers matchs que j'ai faits, c'était à 13 ans. Alors que maintenant, ils commencent à jouer à 4 ans. Tout gamin. Ah, j'ai appris dans la rue à jouer au football. Hein. J'ai pris la passion. La plupart Scazzo. la plupart de votre génération, dans la rue, hein, les gars. Moi, Agidadé, Lomerca, les Prévost, etc. À 16 ans, je suis rentré au CAB, mais j'ai joué déjà avec mes deux frères, avec Masson, à Follé. J'ai toujours été là. Et tu sais, je vais te raconter une histoire. Quand je jouais avec mes frères, avec l'équipe de Follé, j'allais passer le certificat d'études le lundi, et mon père, il ne voulait pas que je sorte. Mes deux frères, ils m'ont fait sauter par la fenêtre pour que j'aille jouer. Et alors, aussi, je vous raconter une chose. Malheureusement, mon père, il avait un cancer. Et qui le soignait, c'était le docteur Martioni, de Vescovat. Donc, il venait presque tous les jours. Et il a dit à mon père, si vous me donnez une autorisation, je m'occupe de votre fils, de A à Z, j'amène à Marseille, et je m'occupe de tout. Il n'a jamais voulu se lever. Et du coup, je suis resté là. Voilà, les parents, souvent. C'était moi et avec Vescovar, et Vescovar et lui, j'étais parti, Marius Vescovar. Ah, vous avez joué avec Marius Vescovar. Quand on était en sélection, parce que lui jouait à l'Étoile et moi je suis là-bas. Sélection Corse. Oui. Cadet Corse. Oui, les cas des Corses. Non, les juniors. Alors ici, là-haut, c'était... Cadet, c'est vrai. Oui. C'était Sebastiani, non, comme ça. Et là, c'était Paul qui me sélectionnait. Marc Cadet, il était de 38 truc. Hein. Ouais. Il était de 38 Vescovar. Hein. Ah oui. C'est peut-être en junior au moins. En junior, je sais pas que c'était... Mais moi, j'ai fait qu'une année de cadet. J'ai fait qu'une année de cadet. Ah oui. Et Tu as j'avais commencé fait à jouer en cadet deuxième année alors. à Scott, j'ai fait tous les matchs de présélection en cadet. Et quand je fais un match à Ajaccio, c'était le dernier match, j'avais été retenu tous les matchs. Hein. On gagne 5-3, je marque 2 buts et je jouais Elie à l'époque. Hein. Il y avait Vescovar et Negroni. Oui. J'avais marqué 2 buts. J'avais fait un match au Jean-Louis qui avait plus Et là-haut, Mégabile, il y avait quand même le terrain. Martialis, le père, hein, parce qu'il y avait Martialis, Tagliagozzi, tous ces grands. Hein. Silvani, voilà, je cherchais le nom. C'est Silvani qui... Et Poggi. Bon, Poggi est encore en cours. Mais Silvani dit, bon, écoutez, on devait faire la sélection ici, mais il n'avait rien à perdre. On les avait battus 5-3 là-haut, et puis ils sont remis. Il dit, on fera un nouveau match à Bastia. On levait des rideaux du Sporting, je ne sais pas qui. Et moi, avec le même arrière, qui était un rouquin, que j'avais là-haut, je l'avais baladé. Ici à Bastia, après un quart d'heure de jeu, Vescovar il me dit, Roger, il n'y a que nous deux qui jouons, maintenant je vais faire mon numéro. Moi je jouais lié. Je n'ai pas eu de ballon, mais l'arrière, il m'avait pris l'ascendant, tu vois. Il m'avait pris l'ascendant. Et là, du coup, je perds ma sélection. Et je perds ta sélection. Je perds la sélection, pas normalement, parce que ce qui a joué, c'est un Vichiva qui n'était pas mauvais, mais qui a fait qu'un match de présélection. Celui-là où il a eu la chance d'être bon. Ce dernier match qui comptait. Il était second année, lui. Et moi,
Non, pas le second. On avait fait 4 ou 5 ou 6 le match. Et le second, le dernier match. Le dernier match. Et Ils sont restés sur une bonne impression. bon, il restait sur une bonne impression. Hein. Et l'année d'après, il vient une loi que de telle date à telle date, tu restes cadet, autrement tu passes junior. Alors, Ah, bien, attends. Victor Negroni, par exemple, il était du mois de septembre, il est resté cadet. Moi, j'étais du mois de février, je suis passé junior. Et l'année d'après, pour améliorer tout ça, ils ont fait revenir la loi. Ils ont enlevé cette loi et j'ai fait 3 années de junior. Et là, tout le monde a des cadets. Et on jouait aussi contre Cornu. Jean-Pierre Cornu. Et ça, Alain Cornu. Alain Cornu. c'est des choses qui te C'était bon, marquent, ça. Hein. de la tête, était bon. Moi, où Et j'aurais pu... après, il avait quand même joué professionnel à Nice. Hein. Ah oui. Ah ouais, Alain Je Cornu. crois même qu'il Alain était, Cornu. il était pas dans l'équipe qui avait battu le Real. Le Le Real, 3-2. Parce que Nuremberg avait marqué les 3 buts. C'est possible, oui, c'est possible, oui. Je sais pas. Je Oui, me rappelle. oui. Au revoir. Il a pas été à Nice. Il était bon, reconnu. C'était mon idole. Pour moi, c'était mon idole. On fait un match, là, c'était un bon souvenir, ça aussi. C'était mon idole, donc. Et on fait un match en finale contre Ajaccio, en finale départementale de lycée, du lycée. Et on gagne 3-1. 3-1, je marque le but et j'avais fait un match là aussi. Ça m'arrivait, pas tout le temps, mais L'Ajaccio, ça allait bien, quoi. 3-1. Je finis le match et quand je passe comme ça, qui c'est qui vient m'accrocher? Alain Cornu, il me prend comme ça. Il a dit, dis-moi, tu joues quelque part toi? J'ai dit, oui, je joue. Il dit, bon, je te félicite pour le match que tu as fait. Ça me faisait d'autant plus plaisir que, bon, c'était mon idole. Ah oui. Il était toujours impeccable, Cornu. Hein, c'est c'est sûr. sûr. Alors, quand je vois ces joueurs professionnels qui peuvent sortir leur maillot là, Et moi, ce qui m'énerve, dégueulasse, c'est quand dégueulasse. je vois les supporters de l'équipe de France et que tous ces matchs, et que l'équipe de France ne joue pas en bleu, blanc, rouge, ça me sort de la tête. Parce que tout le monde joue avec ses maillots nationaux. Ouais. Non, mais maintenant, ça- alors les chaussettes blanches. Le Serbie, enfin hier il a joué en blanc et short noir, mais bon. Nous, on C'est jouait les avec- couleurs, hein, nous, les couleurs, hein. les corbeaux, on nous appelait avec le levé. Enfin, on a passé de bons moments. Oui, on ne oui, regrette oui, rien. oui, oui. Et des moments honnêtes. Oui, oui, oui. René, vous avez des vedettes hein, devant vous là. C'est 2 vedettes. Non, nous C'est un sommes, plaisir de les écouter parler de ballon. nous sommes deux jeunes, Ils sont deux jeunes, passionnés, en deux fait. anciens jeunes qui aimons jouer au ballon. Voilà. On avait la passion. Parler, Vous c'est savez, inimaginable. vous savez, j'ai 75 ans moi aussi. Hein. Ah, ben oui. Quand je descends sur la place, je suis avec ma femme, je dis quitte-moi le bras. Bon, hein, quand elle est avec moi, il y a des jeunes qui jouent. Il y a des jeunes, des bambins qui jouent. Je souhaite qu'une chose, qu'ils loupent le ballon, qu'ils viennent chez moi. Pour de bon. Ça me brûle toujours. Pour de bon, hein. C'est ça la passion. Hein. Elle me fait penser à la bougie. Vous avez Il y a raison. 2 ou 3 ans, lorsqu'il me parlait comme on parle maintenant, il disait ça fait un kawami. Hop, il faisait les gestes pour Mais c'est un passionné la bougie. le beau. Non, bah, la bah. bougie, oui. La bougie. Et Pour puis le- même maintenant, pour le même tambourine, maintenant. Hein. Pour le tambourine aussi, c'est bon. Ah, pour lui. Hein. Petite sportive. Pour les morts jeunes finalement. Hein. Il faut qu'ils soient mauvais. Mais moi, je te dis, je t'assure, là où je me régalais plus avec les matchs, pas de notre... mais ah, bah, lui, il en a touché un peu, puisqu'il est un peu plus âgé que moi, mais avec quand il y avait les Flavier, gardien de but, il dit, oh, il est comme ça, il est crevé, Favier du FCCB. le gardien de but du VCCB. Oh, il t'enlevait de ses buts des fois, il n'était pas crevé, il plongeait. Hein. Il plongeait. Hein. Surtout dans Il n'est l'époque. pas arrivé à la Micheline, non. En 14, je crois. Non, il est moins 10. Ah, il est moins 10. Non, il n'est pas Moins l'heure 10, encore. ouais. Non. On aurait dû se voir un peu plus tôt. Les frères Alliot aussi, c'était bon. Ah oui, Ils oui. étaient restés de bons joueurs. Ah, l'autre, il joue au Serbie aussi. Hein. Ah, moi, j'ai connu toutes 18 les heures générations. Moi, tu vois toutes les licences que j'ai remplies. Si j'avais un Tu me franc, les as hein. montrées, tu me les as montrées. toutes Mais les- les licences. Des fausses, hein, Roger. Non, alors là, non, moi, je te dis. Lesquelles les licences, Roger? Je Tu n'aime me pas les as tricher. Tu me les as montrées ou pas, celles-là? Je ne veux pas tricher, moi, non, même. Moi, oui, non, et cela, oui, mais ça, il y avait qu'une partie de cela. Mais j'en ai rempli, moi, mais même là, il y en a, j'en ai. Lorsque le Serbie a fusionné, Oui.
avec Luciano. Moi, j'ai démissionné. J'ai dit, je viens pas Luciano, ni nulle part, je reste... Bon. Et quand on est passé à l'élection, bon, moi j'ai voté contre mon patron, hein, Bentini, hein, moi j'ai voté contre. Hein. Moi, il m'a rien dit, mais hein, il a fait une reproche. Et quand ils avaient déménagé, non, ce volé, il est tombé un paquet de licences comme ça, il se les a prises et il s'est gardé à la maison. Et puis un beau jour, il m'a dit, Roger, j'ai un tas de licences là, qu'est-ce que... Et je vais les jeter. J'ai dit, non, ne les jette pas, on peut les donner bon, ou alors je vais les donner mais ils s'en foutent maintenant, c'est plus comme avant. Hein. Et je les ai au magasin. Mais c'est une partie, c'est non ce qui me les avait cédés, j'ai une partie. Il faut que tu me les montres. Il y a même l'abbé Manuel léger en truc. Il faut que tu me les montres, c'est là, tu ne me les as pas montrés. Ah oui, j'ai essayé au magasin. Moi, tu m'as... Enfin, je les avais au magasin parce qu'on a fermé maintenant. Je sais, tu m'as dit. Mais on peut se donner un rendez-vous quand tu veux. Prends mon numéro de téléphone. Ouais. Hein? Bon, on va s'arrêter là, messieurs. Je vous remercie de madame aussi, de tous ceux. Il n'y a pas de quoi. Des photos, je dois en avoir. Hein. Mais tu sais qu'il doit en avoir beaucoup, mon frère. Oui, enfant. Oui, et c'est mon neveu qui a le truc là. Bon, mais tu me l'avais montré. Je l'avais montré, je l'avais envoyé, je l'avais montré. Donc, donc sur son album. Sur le site, pas le mien, celui de... Parce que tu as fait même celui de mon frère. Et il doit y avoir pas mal de photos. Mais je peux demander à mon neveu, quand il va venir cet été, qu'il est venu maintenant. Avec le enfants, j'en ai une. Et bon, bien que ta première, et pour faire plus grand, elle était montée sur le ballon. L'enfant, il était passionné aussi. Hein. Allez. Mais c'était un capitaine. Kichilombo, vous savez que moi, ce qui me tuait, c'est que le samedi, avant le match, je me couchais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de télévision, je me couchais à 8 heures de bonne heure, parce que j'étais sérieux, hein. Je me couchais de bonne heure. Je me réveillais à 10h, à 11h, 12h, je pensais au match. Allez, quand j'avais fini la nuit, j'avais déjà fait un match. Il arrivait au match fatigué, mais c'est vrai, alors que maintenant, avec la télévision, vous regardez un beau film, vous dites, bon, je vais dormir, parce qu'il ne suffit pas. Mais souvent, j'arrivais au stade, et puis alors, on montait à Ajaccio, on montait en voiture particulière, et quand on arrivait là-haut, le plus beau plat, c'était purée avec la viande. La purée, là, on avait déjà sommeil, et la purée... C'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, on me reprenait toujours à Casamance. Moi, je venais avec le bus à Casamance et j'attendais. Oh là là là. Je vais vous dire merci, merci madame. Je vous en prie. Et merci messieurs. Merci à toi. Hein. Non, mais merci à vous.